Donc voilà, épisode randa pour ce chemisier que j'ai décidé de faire. Alors le randa demande une certaine préparation. Il demande une certaine préparation du fil et aussi une certaine préparation du travail, hein. On a traditionnellement, après avoir ourlé chaque côté, on pose les deux côtés à la distance voulue. Là j'ai choisi 3 cm sur un coussin. Et c'est sur ce coussin qu'on va tisser le randa. Bien, le fil, traditionnellement au Maroc, le randa se fait avec du sabre. Alors c'est un fil qui est issu de l'aloe vera, qui est très très brillant, très soyeux, très très joli, et qui se présente comme ça sur une bobine. Alors ça coûte rien du tout, puisque 2 bobines comme ça revient à 35 centimes d'euros. Et on peut en faire pas mal avec ça. Bien, en France, vous n'allez pas en trouver du sabra, donc je pense que vous avez quand même possibilité de faire du randa avec, pourquoi pas un coton perlé ou un coton mouliné. Après, à vous de faire vos essais. Donc le fil sabra, qui est quand même un petit peu difficile à travailler, demande une certaine préparation. Il se présente sous forme de 4 fils distincts qu'il va falloir enrouler ensemble. Moi, je n'aime pas trop le faire sur 4 fils parce que ça fait quand même quelque chose d'épais. Je préfère travailler sur 3 fils. Donc, c'est tout simple, hein. J'en enlève un et toutes les 3 aiguillées, j'aurai une aiguillée complète. Donc, voilà. Il me reste mes 3 fils. Mes 3 fils, je vais les coincer sur l'aiguille que j'ai mise sur mon coussin. Je ne sais pas si vous la voyez, donc voilà. Et à partir de là, je vais enrouler séparément chaque côté. Alors, il faut que le fil soit tendu, donc je vais cesser de parler pendant un moment parce que je vais mettre le fil dans ma bouche et tourner chaque fil séparément vers la droite. Quand c'est fait, hop, j'échange. Et voilà, et quand j'ai fait chaque fil séparément, maintenant je vais les rouler ensemble, mais vers la gauche. Une, deux, 3 fois, et comme ça, une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à récupérer mon aiguille pour faire l'enfilage. Et vous voyez, j'ai une aiguillée avec une boucle au bout, ce qui a son importance, et un fil qui va avoir bien de la tenue, puisqu'il est enroulé sur lui-même. Alors voilà, après avoir placé le tissu à environ 3 cm de distance, de l'avoir fixé sur le coussin, on commence un premier point, toujours par le dessus du tissu. Et la boucle va nous servir à arrêter le point. Voilà. On va en face, toujours par le dessus du tissu. On passe en dessous du fil. Et on refait la même chose en face. Voilà. Et là, on va commencer à faire les points. Donc, quand l'aiguille va vers le bas, on doit garder son fil en haut. Donc, la boucle fait le tour comme ça et on passe en dessous. 1. On va faire comme ça 9 points.
3, 4, le premier rang est un peu difficile parce qu'il faut bien faire attention à ce que les points ne se chevauchent pas. 5, 6, 7, encore 2, 8, et 9. Maintenant que j'ai fait mes 9 points, toujours en gardant le fil vers le bas, je vais piquer dans le tissu par le dessus et faire le point d'attache. Maintenant que je vais vers le haut, je mets la boucle de mon fil vers le bas et je vais piquer mon aiguille entre les différents points. Alors voilà, hop, et je passe en dessous du fil et d'un. Et je vais en faire 9 comme ça aussi. 4, 5. Alors, sur le premier rang, on ne voit pas bien, mais vous verrez que par la suite, on y verra beaucoup plus clair. Voilà, là, il y en a encore un ici où les nœuds sont rapprochés. Voilà. Ça ne passe pas toujours bien. Voilà, j'en suis à 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Et voilà, maintenant que mes 9 points sont faits, je vais aller piquer dans le tissu et faire le point d'attache. Et voilà. Le fil maintenant, puisque je vais vers le bas, je mets mon fil vers le haut et je vais là. Regardez, on commence à mieux voir les... Je vais faire 4 nœuds là. 2. 3. 4. Je vais sauter le 5e, celui-là, et je vais en faire 4 de l'autre côté. 1. 2. 3. Et 4. Et je vais faire mon point d'attache, toujours en passant par au-dessus. Voilà. Donc, vous voyez que là, au milieu de l'ouvrage, enfin mes points sont plus serrés d'un côté que de l'autre, au milieu de l'ouvrage, vous avez un grand trou. Donc, dans ce trou-là, on
on va mettre 2 points pour en avoir 9 au total. 1, 2, 3, j'en mets 2 dans ce trou-là, 4, et 5, 6, 7, 8, et le dernier 9. Là, a priori, mon aiguiller est en fin de course. Je vais la glisser dans l'ourlet, la faire ressortir un peu plus loin et couper le fil. Voilà, l'aiguille étant enfin enfilée, je vais reprendre à l'endroit où j'avais terminé. Vous voyez que là, j'avais rentré mon fil dans l'ourlet. Au même endroit, je vais faire un point d'attache en passant mon fil dans la boucle. Voilà. Donc, comme je vais vers le bas, mon fil est dirigé vers le haut. Et je vais faire maintenant 1, 3 points, 2, 3 points. Je vais passer un point et aller là au milieu des 2 nœuds que j'ai fait sur le grand trou. Et là, de la même façon, je vais passer un point et je vais aller piquer dans le suivant. Et je termine le rang normalement. Et mon point d'attache. Je dirige mon fil vers le bas et je fais les points de retour. Alors, comme pour le rang retour précédent, là où il y a un gros trou, je vais mettre deux mailles pour remplacer celle qui a été sautée auparavant. Donc, je vais avoir mes 9 mailles, mes 9 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et mon point d'attache. Maintenant, je vais faire 2 points avant de sauter un nœud. 1, 2, voilà. Je saute donc cette maille-ci et je vais entre les 2 nœuds qui ont été faits sur le grand trou. Ça me permet de décaler mes jours. Voilà. Là, pareil, je vais dans la maille entre les 2 nœuds et je saute
cette maille-là pour aller faire le nœud dans la maille suivante. 2 et le point d'attache. Au retour, je fais mes 9 nœuds en prenant soin toujours dans le grand trou d'en faire 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, plus mon point d'attache. Et voilà. Allez, là je ne fais plus qu'un seul point. Avant de faire mon jour, donc je saute une maille, je vais me placer entre les 2 nœuds sur le jour précédent. Voilà. Et là, je pars de la maille entre les 2 nœuds et je vais faire le jour en sautant cette maille-ci et en allant directement dans la dernière. Donc, voilà. Les fins d'aiguillée sont un peu laborieuses avec le sabre, hein, je dois vous l'avouer. Voilà. Et là, je ne vais pas faire de point d'attache, je vais directement mettre mon fil dans l'ourlet pour entamer une nouvelle aiguillée. Allez, c'est parti. Là, je vais faire directement mes 2 points. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, ces deux-là, 7 et 8 et le 9e avant le point d'attache. Et vous voyez, vous avez déjà une partie des jours. Maintenant, on va faire les jours en sens inverse. Donc, je vais faire 2 points avant de faire mon jour. 2 points, je saute une maille et je vais dans la suivante. Voilà, et avant le jour, je saute une maille et je vais dans la suivante. Et ça fait 1 et 2 avant le point d'attache. Là, j'ai le jour, j'en fais 2, 2 et 3, 4,
6, 7, 8 et 9 et mon point d'attache. Là maintenant je vais en faire 3. 1, 2, 3. Je fais le jour, donc je saute ce point là et je vais dans celui-là. Je fais tout de suite le jour suivant, je saute ce point là et je vais dans celui-là. Et ça fait donc 1, 2 et 3 nœuds avant le point d'attache. Le sabrin, des fois, il est capricieux. On a du mal à le dompter, ce fil. Si vous faites ça avec du coton perlé, je pense que ça pourrait être très très joli. Et vous serez moins embêté avec le fil. Allez, je fais mes 9 points de retour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais arrêter là le fil parce qu'il n'est pas très joli celui-là. Et là, je vais faire le dernier rang, puisque il ne nous restera plus à faire que le jour central. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 nœuds. Le jour, je passe là et je vais là, et 4 nœuds de l'autre côté, donc 1, 1, j'ai perdu là, 2, 3, 4, le point d'attache, et on revient dans l'autre sens en mettant comme d'habitude 2 mailles dans le jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et mon point d'attache, et voilà, le premier motif est terminé.
Donc pour le suivant, ben, je vais commencer tout de suite avec 3 nœuds un jour pour qu'en fin de compte, ce jour-là soit en commun avec le premier motif et le deuxième. 1, 2, 3. Je passe cette maille-là, je vais là. Je passe cette maille-là, je vais là. Deux et 3 de chaque côté. Le point d'attache. Et là, ben, ça y est, je suis repartie pour un deuxième motif. Hein. Je fais le retour en mettant 2 mailles dans les jours. Et puis comme ça, jusqu'à la fin, jusqu'à la longueur désirée, selon le modèle que vous aurez choisi.